Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. La première cette année après un match du tournoi Destination des Bleus. Les Bleus l'ont emporté très largement et très facilement 43-0 face au Pays de Galles ce vendredi soir au Stade de France. Avec moi sur le plateau, Simon Valzer, Vincent Bissonnet pour débriefer cette rencontre. Bonsoir messieurs. Salut Vincent. Salut Vincent. Que des Vincent. Faut pas te tromper Simon, ça va être compliqué, mais essaie de ne pas te tromper. Non. Ashraf en régie, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et il y a aussi Tristan et Julien qui sont actuellement dans la rédaction. Comme d'habitude, voilà, on souligne tout le monde qui travaille. Travail d'équipe, collectif. Et du coup, messieurs, voilà, on est là pour débriefer ce match qui n'aura pas mis longtemps à tomber du bon côté pour les Français. Un petit quart d'heure faux rythme, allez, et après, bon, un petit régal, bonus offensif déjà en poche à la mi-temps, 4 essais marqués. Bon, les Français étaient trop forts pour ces Gallois, on peut dire ça. Oui, on s'est fait la réflexion un peu, nous on suivait le match avec Vincent, et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion que collectivement, en fait, ces Gallois, ils ont pas à rougir, quoi, parce qu'on trouve que le jeu de mots, ça me sort, laisse tomber, bref. Donc ils n'ont pas à rougir parce que c'est intéressant, ils travaillent bien ensemble, les mecs sont toujours, les passes arrivent aux bons endroits, les mecs sont là au bon moment, sauf qu'on a l'impression qu'ils pourraient jouer comme ça pendant des heures sans jamais franchir. Et moi je me faisais la réflexion, on a l'impression qu'il manque toujours, dans la dernière course, ils vont toujours s'empaler dans un défenseur, ou à l'époque où ils dominaient l'Europe et le tournoi, quand ils allaient s'empaler dans un défenseur, ils avaient toujours un joueur qui allait emporter 1, 2 ou 3 défenseurs avec lui, quoi. Jimmy Roberts, George North, tout ça qu'on a eu le plaisir de rencontrer cette semaine. Donc en finale, ils n'ont plus ces joueurs-là. Et bon, hormis Jack Morgan, qui est vraiment un super joueur, un capitaine courage, voilà, il pourrait jouer comme ça pendant des mois et sans jamais franchir. Donc ça a été à l'image du premier quart d'heure, ils ont mis beaucoup de rythme. Les Français ont été un peu surpris parce que, comme on le dit, voilà, premier match du tournoi, c'est jamais facile à aborder. Premier quart d'heure, plus Stade de France, t'as forcément la pression. Après, voilà, ils franchissaient pas, les Français ont pris confiance en défense, et puis après, c'était terminé, quoi. Un tel écart individuel, c'est ça. C'est ça qui a été le plus flagrant ce soir, plus que de système, c'est vraiment 2 divisions d'écart. Ils n'ont pas chopé le virus des petites équipes en Coupe du Monde, où on dit que elles ont tout donné. Oui, il y a 43-0. Donc j'ai envie de vous dire, par rapport à leur niveau intrinsèque, les Gallois n'ont pas raté leur match. Sauf que là, tu peux pas parler de défaite encourageante, là. Ah non, mais j'ai envie de dire, heureusement qu'ils ont tout donné, parce que s'ils descendent pas les Gallois font un mauvais match. Finalement, ils sont dépassés, mais je pense que sur l'engagement, Warren Gatland n'aura pas grand chose à leur reprocher. Non, mais c'est ça le plus triste. C'est ça le plus triste. Et les Français n'ont pas été non plus au sommet de leur art. Voilà, mais on se posait la question. Après, avant de se concentrer sur les Français, on se posait la question. T'es Warren Gatland, tu dis quoi à la mi-temps et à la fin du match à tes joueurs? Tu leur dis quoi? C'est bien, Jacques, j'ai regardé, t'as fait 21 plaquages, t'en avais 17 à la mi-temps, c'est bien, t'as été un bon capitaine. Jenkins, tu les as embêtés en touche, ils ont perdu quelques touches. Il regarde le tableau d'affichage 43-0. Cet ouvreur Thomas qui joue des centres à Cardiff. Oui, et il n'y a pas grand chose à leur dans le jeu, sauf au jeu au pied où ça se voyait vraiment que c'était un centre. Comment tu peux faire jouer Moefan en 10 de même? Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'ils partent de tellement loin que pour eux la marche elle est immense. Voilà, du coup, tu voyais les Français, au final, il n'y a pas eu d'énormes séquences. Il n'y a pas eu de longues séquences pour les Français, ça marquait de suite ou ça faisait une petite scorie. Et c'est là où tu vois la marge aujourd'hui qu'il y a entre la France et le Pays de Galles. Parce que comme on disait, les Français, c'est pas un récital, c'est un récital offensif, mais de la première à la 80e, c'est pas non plus un match hyper complet. On passe peut-être pour des aigris, mais léché, maîtrisé sur la durée, je suis d'accord. Il y a eu des accélérations foudroyantes et des coups d'éclat. Voilà. Mais c'est vrai que sur la durée, c'est pas le match le plus abouti, rubistiquement parlant, du 15 de France. Parce que les Bleus n'ont jamais été sous pression, quoi. Clairement. On va peut-être pas sortir la stat tout de suite, là, le chiffre dont on parlait. Vas-y. Non, mais 3 pénalités dans le match. 3 pénalités concédées par le 15 de France dans le match. Moi, perso, j'ai jamais vu ça.
ça montre à quel point les Bleus n'ont jamais été gênés, dérangés, mis sous pression, que ça soit par le... Et même avec les nouvelles règles, hein, on avait prévenu, on avait fait des papiers là-dessus sur la fin des escortes. C'est vrai que ça rebat quand même les cartes, c'est plus du 50-50 dans les airs. Bon, bah, même là, en fait, les Gallois, ils ont pas pu nous mettre en difficulté, quoi, parce que bon, bah, Liam Williams, c'est plus le joueur qu'il était, voilà. Puis Josh Adams a passé une soirée, un calvaire, voilà. Rodgers de l'autre côté, je sais pas, il doit avoir 18 ans et un jour. Donc voilà, bah, c'est sûr qu'avec cette qualité de joueurs-là, ils les ont pas du tout mis sous pression, quoi. Et je trouve que les Bleus ont été plutôt performants sur ce secteur des ballons hauts. Donc ouais, 3 pénalités concédées par les Bleus. Alors c'est sûr, on est super disciplinés, c'est bien. Mais bon, on verra à Twickenham, quoi, si on fait la même. Petit point technique, on me dit, Vincent, de bouger un peu ton micro. Apparemment, il fonctionne pas très bien là. D'accord. Alors Ashraf, tu nous tiens au jus, hein, si jamais... non, parce qu'il ne faudrait pas qu'on loupe les merveilleuses analyses de Vincent. Peut-être que c'est le signe du destin, possiblement. On te coupe le micro, putain. Non, mais partagera le micro. sur mon téléphone, Ashraf, si tu veux. Bien sûr. Donc voilà, mais je te tiendrai au jus. D'accord. Mais non, mais c'est juste pour ça. Mais oui, c'est vrai que bon, les Français, en fait, au final, la question est simple. Qu'est-ce qu'on retient de ce match du côté des Français? Qu'est-ce qu'on retient? Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des trucs à dire. Non, mais ma question, elle est pas. Le bilan est surtout sur les individualités. Je pense voilà. On va y venir assez rapidement. Voilà. Les principaux enseignements. Sean Edwards va passer une très bonne nuit. 0 points encaissés, 3 pénalités. Et il a passé la meilleure soirée de sa vie. Mais, enfin, une des meilleures. Mais c'est vrai qu'on va vite basculer sur les individualités où là, je pense qu'il y a des enseignements à en tirer, à relativiser évidemment, mais quand même, voilà, il y a des choses à souligner. Ouais, parce que ça va un peu dans le même sens. Ils n'ont pas souffert. Il y a un taux de réussite au plaquage qui est à plus de 90%. C'est très bien. Il y a eu... Mais physiquement, parce qu'il y a aussi quelque chose qui nous a marqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de casses du côté des Gallois. Alors est-ce que c'est de la malchance? Moi j'imagine que la blessure au genou du Sam Watkins, bon, oui, c'est plus de la malchance, les croisés, on a l'impression qu'ils cèdent, bon, c'est comme ça. Wainwright, ça a l'air d'être un saignement avec une grosse combien de fois il y a eu des Gallois au sol et combien de fois il y a eu des Français au sol? Oui, si on fait la comparaison, ça prouve aussi l'écart aussi peut-être physique qu'il y a entre ces joueurs. Il y a des kilos et de la vitesse. Oui, il y a des kilos et de la vitesse, clairement. Parce que les Gallois, 43-0. La nature, au bout d'un moment, je crois. Ouais, mais 43-0, aujourd'hui, même il y a 5 ans, il n'y avait pas 43-0 contre l'Italie, quoi. Enfin, c'est fou un match comme ça pour des Gallois, parce que moi personnellement je suis d'une génération qui a grandi avec les Gallois, avec les North, Jonathan Davis, Roberts, Piga, noyau de joueurs. Mike Phillips. C'est un petit club d'un village, on veut dire. Tu peux avoir un super noyau de joueurs pendant 10 ans et t'as l'impression d'être champion du monde, et d'un seul coup cette génération s'en va et ceux qui arrivent après n'ont pas le niveau, ou l'ont pas encore en tout cas. C'est vrai que tu as l'impression que tu repars de plus que... Il y a 5 ans, le Pays de Galles perdait pas contre la Géorgie, perdait pas contre l'Italie, enfin des défaites historiques. Enfin bien sûr. Pendant quelques semaines. Enfin ils en ont eu des revers historiques. La chute est vertigineuse. Et on se demande, bon voilà, Vincent s'est bien placé pour en parler parce qu'il est parti au Pays de Galles pour faire un reportage. Moi j'en ai parlé cette semaine avec George North. Lui, il est plutôt confiant. Il dit on souffre, hein, et ça, il n'y a pas de souci, on souffre. Le niveau international est extrêmement exigeant. Tu apprends plus vite au niveau international, mais le niveau international ne te laisse pas le temps de te développer. Donc, il y a situation d'urgence. Il me dit, moi, j'ai été entraîné toute ma vie par ces mecs, Rob Howley, Warren Gatland, Humphreys... Stephen Jones, donc je connais leur qualité, je suis sûr qu'ils vont trouver des solutions, mais seulement, enfin, le Pays de Galles, on se souvient quand ils dominaient l'Europe et le tournoi, ils cassaient la bouche à tout le monde. Voilà, au centre, tu avais Jamie Roberts, aux ailes, tu avais George North, de l'autre côté, tu avais Cusbert et tout ça, devant, tu avais Faletao qui marchait sur tout le monde, Alan Wynne-Jones à son prime, bon bref, je ne vais pas tous les faire, mais le Pays de Galles s'imposait déjà physiquement. Là, en fait, ils n'ont plus du tout ces atouts-là, donc ils doivent tout changer. Et on voit, ils sont orientés vers un jeu collectif beaucoup plus léché, avec beaucoup d'options autour du porteur de balle, un peu à la manière que des Écossais, des Italiens qui ont aussi un peu ces problèmes-là. Mais sauf que là, ils ont tout ce retard à combler et ça va être long. Oui, quoi. Au niveau international, ils ne pardonnent rien. Les Italiens, ils progressent depuis des années.
Les progrès, on l'a vu, c'est vraiment des petits pas. Les Écossais, ils ont beau avoir la meilleure génération de l'ère moderne, ils n'ont jamais terminé mieux que 3e dans le tournoi. Ouais. Le niveau international, ça pardonne absolument rien. Toi, Vincent, on me disait que les bienfaits, parce que là, en ce moment, les Gallois se sont mobilisés pour remettre sur pied leur formation et tout ça, mais ils disaient que les bienfaits ne seraient visibles que dans 5 ans, en fait. Même oui, 7-8 ans, oui. Voilà. Les jeunes qui sortent aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que c'est très très bon. Ouais. Bon, je tiens à le dire aussi pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Déjà, alors le micro de Vincent, apparemment, c'est pas très bien arrangé. Donc, dans le chat, si vous voulez nous dire si vous l'entendez bien ou pas, parce que vous perdez quelque chose, vraiment, je suis très sincère. Je me rapproche. Je crois que Ashraf va tenter. Ah, c'est bon. Ah, Vas-y, parle. Vincent, c'est moi. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, C'est bon. faut vous dire que Hashtag a trouvé la le parade. Français le plus heureux, malgré la victoire 4-3-0, c'est Ashraf. Bien sûr. À 23h55, qui vient de découvrir que le micro fonctionne très bien. Cool. Mais voilà, ils entendent beaucoup mieux. Il suffisait d'appuyer sur un bouton, c'est Tout simplement. C'est plus important, mais après j'allais passer. Alors d'abord pour vous dire que petit problème technique apparemment avec Théophile, la conférence de presse sera sûrement pas diffusée en direct dans notre émission. On est pas mal ce soir, on est un peu le Pays de Galles de la technique, hein. On va pas se mentir. On va rebondir. Nous aussi on On a va perdu. rebondir, on va Nous aussi on a perdu. progresser, Nous aussi on a plus Georges North. On a un trou générationnel. Voilà. On a un trou générationnel, mais on va se reconstruire. On va avoir une Gatland. Non mais alors on va passer si vous le voulez bien aux notes, enfin aux joueurs plus précisément, mais je vais dire les notes d'abord que vous avez faites. Oui, et dont on est Messieurs. assez fiers. Voilà. S'il y a des problèmes, c'est avec nous qu'il faut les voir. Donc du coup, vous avez les deux coupables là. Je vous préviens, ils font toujours parler. À tous nos haters, Toujours. là. Quoi qu'il arrive, Heureusement, il faut toujours d'ailleurs. parler. Heureusement. Parce que c'est subjectif. Bon, il y a des enseignements Voilà. quand même que tout le monde Je aura. pense qu'on sera quand même tous à peu près d'accord. Je, C'est pas le soir où on va se fâcher le plus. Voilà, je pars pense du pas, numéro 15 au numéro 1. Donc Allez. Thomas Ramos, 7,5. Théo Tsogbe, 7 sur 10. Pierre-Louis Barassi, 6,5. Moefana, 6. Belberé, 6,5. Ntamak, 5,5 sur 10. Plus mauvaise note française, si je ne me trompe pas. Antoine Dupont, 8 sur 10. Bien sûr, 3 passes décisives pour le demi-mêlée. Grégoire Aldrit, 9 sur 10. Homme du match pour le Six Nations et aussi pour nous. Pas photo. Paul Boudéan, 6,5. Cross, 6. Deuxième ligne, Roumat, 5,5. Manuel Mafou, 7. Et une première ligne, 6,5 pour Gros et Movaka, 6 pour Winnie Antonio. Donc j'espère que j'ai été. Puis au pire, elles sont sur Rugbyarama. Elles sont en payant, donc si vous ne les avez pas, il faut vous abonner. Enfin, après l'émission, si vous voulez, Désolé. on peut attendre un peu, mais pas pendant l'émission, ne partez pas. Faire vivre. Messieurs, on commence par quoi? Par le meilleur ou le pire? On va commencer par le meilleur. Par le meilleur. Vous êtes du genre à annoncer les meilleures nouvelles avant les pires? Mais le pire, je pense qu'on en parlera. Il faudra se projeter sur l'Angleterre en plus, donc Voilà. c'est plus logique. La bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut parler de Grégoire Aldrit? Messieurs, Ah, On peut en homme du parler, match bien sûr, oui. Pour tout le monde, j'ai noté. Le retour du roi. Voilà, le retour du roi Qui a la Aldrit. ref 19 sur 20 au plaquage. 64 mètres parcourus, il en avait 48 en une mi-temps lors de la première, c'est énorme. Et bien sûr, bon, la cerise sur le gâteau, son essai en force à la fin du match, on le souhaitait tous. On en a beaucoup parlé de Grégoire Aldrit ces dernières semaines, on l'a aussi un peu critiqué au niveau de ses performances personnelles, parfois à raison. Mais là, comme le dit Simon, c'est le retour du roi ou la réponse du patron, c'est ce que vous voulez, mais au final, ça veut dire la même chose, quoi. Grégory Parfait. Aldrit, effectivement, voilà, qu'on avait quitté du coup en tribune, même à la maison pour le dernier match face à l'Argentine en novembre, et qui depuis avait fait 2 fois plus de séances à la salle de sport à La Rochelle, parce qu'un gros compétiteur, il fallait pas croire qu'il allait s'arrêter là, et qui n'a cessé de monter en puissance. Voilà, pas forcément La Rochelle, mais lui en tout cas une activité assez impressionnante, des grattages, beaucoup de grattages, beaucoup de plaquages, des charges tout le temps, encore et encore. Grosse débauche d'énergie. Et ce soir, face à un adversaire, effectivement, faut relativiser. J'espère dire la même chose sur lui la semaine prochaine. Mais face à un adversaire à sa portée, voilà, il a montré à quel point il restait aujourd'hui un 8 de très haut niveau et sûrement notre meilleur 8, tout club confondu en France. C'est dans quel secteur qui vous a le plus impressionné? Au niveau de sa puissance qui au dégage? Moi, c'est au niveau des démarrages. Je trouvais que C'est tranchant, sur les vrai, premiers, en plus, c'est une faculté qui est difficile à conserver. C'est le gaz, vraiment l'explosivité. On sait que voilà, quand on est fatigué, c'est difficile d'avoir cette puissance sur les premiers appuis. Et moi, je dois dire que je trouvais que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu avec cette explosivité-là. Alors certes, elle a dû être aidée par les largesses défensives des Gallois, mais puis surtout une belle constance, quoi. Voilà, parce que Greg Aldrit aussi, on le connaissait, c'est un tank, mais c'est aussi un énorme moteur diesel qui sait tenir pendant 80 minutes. Et j'ai trouvé qu'il a vraiment fait
preuve d'une sacrée constance sur ce match-là. Donc c'est un retour au premier plan et franchement, bravo. Je trouve que sa note et son titre d'homme du match sont parfaitement mérités. Vraiment. Ouais. Et du coup, après, on peut parler des ailiers aussi. Voilà, Simon, alors le micro, il me rassure pas trop, j'avoue. Ouais. Donc n'hésite pas à le toucher de temps en temps, Vincent, je te le dis. Je suis désolé, ça tombe sur toi. Je suis tellement D'accord. désolé. Il faut le toucher alors. Je te paierai un verre la prochaine fois. Apparemment, micro, ok, ils disent, le micro, déconne. On va pas se mentir, il a jamais déconné, il déconne aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. Moment de vérité. C'est la télé. Voilà. Moment, C'est le on direct. peut pas tout gérer. C'est le direct, les gars. On a Ashraf Vive la presse écrite. qui est prêt, qui est prêt l'homme du micro, ok. Je vais en profiter parce que c'est toi qui as noté les arrières, il me semble. Parlons des ailiers. Est-ce qu'on les dissocie? Est-ce qu'on les fait on peut les associer dans un sens parce qu'ils étaient placés au bon endroit au bon moment. Voilà, ils ont été parfaitement. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai écrit. En plus, tu me paraphrases. Non, mais c'est vrai qu'ils ont été parfaitement opportunistes sur les occasions qu'ils ont eues et sur dans le jeu courant sur les ballons qu'ils ont eu à négocier. Ils ont été comme on les connaît, assez électriques pour Tissogbe et bien gazé pour Bilal Barré. J'ai beaucoup aimé aussi, notamment le match de Théo Tissogbe que j'ai vu comme je l'avais vu à Pau la semaine dernière, c'est-à-dire un joueur assez complet quand même, qui est assez costaud et investi en défense et qui a aussi une belle longueur de jeu au pied. Oui, il a fait admirer un peu tout ça aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup ce joueur qui est bien plus qu'un simple joueur frisson, accélérateur de particules. Donc, et qui aujourd'hui, alors même si Penaud Bilal Barré, on a l'impression qu'on est parti pour 10 ans avec eux, mais pour moi il fait partie vraiment, c'est un candidat sérieux quelqu'un qui va compter, je pense, dans les années à venir. On y reviendra plus tard, mais Théo Tissogbe a marqué beaucoup de points. Oui. Et il y a aussi une possibilité, alors on va parler du Rouge Ntamak dans quelques minutes, de Louis Belbiaré, aussi un candidat crédible pour porter le numéro 15 en Angleterre. Clairement, si c'est Louis Belbiaré qui porte le 15, les deux ailiers seront Penaud et Tissogbe s'il n'y a pas de pépin, si Penaud est remis. Fabien Galtier, après le match au micro de France 2, a déjà dit que Penaud serait remis, qu'il le récupérait. On imagine que c'est rassurant. Il n'a pas parlé de Flamand en deuxième ligne. Bon, par contre, voilà. Mais c'est aussi, aujourd'hui, Théo Tissogbe est clairement le numéro 3 des ailiers dans la hiérarchie. Pourtant, il y a Gabin Miller qui avait marqué aussi des points en novembre. Oui. C'est un poste où on a souvent dit on a deux extraterrestres que sont Penaud et Belbiaré, mais derrière ça mijote, mais bon, on a moins de profondeur qu'à notre poste. Là, pour le coup, Théo Tissogbe s'impose à numéro 3. Oui. Il a eu 2 matchs pour prouver, et sur les 2 matchs, il a plus que répondu présent. Et pour lui, malheureusement, contre le Japon, parce qu'on le voyait enchaîner, il s'était blessé. Oui. À la fin du match contre le Japon, il avait été manqué 2-3 mois de compétition en plus. Sur un geste vraiment involontaire complet, un mec lui tombe dessus, le genou. Mais du coup, voilà. Et du coup, les ailiers ont fait le boulot. Et même Emilien Gaëton est rentré à l'aile. Bien sûr. 30 secondes après. Récompensé. Donc voilà, c'est le joueur qui est rentré le plus tard parmi les remplaçants. Mais le plus efficace, meilleur ratio point-temps. Oui, sur une belle passe au pied de Romain Ntamak. C'est délié aussi. Comme quoi, c'est délié et pas si facile que ça à marquer parce qu'il y a quand même un ballon à attraper. Les peuvent remercier la charnière, surtout Papa Dupont, quand même. Oui, on va en parler. Après, Antoine Dupont, si vous voulez. Mais est-ce que. Alors, je vais vous mettre au défi. Dites quelque chose qu'on n'a jamais dit sur Antoine Dupont. Ne dites pas que c'est le meilleur joueur de la planète. Ne dites pas que c'est. On n'a jamais dit qu'il faisait de la pole dance. Ça, on l'a jamais dit. Oui, pourtant, il nous a quand même fait peut-être la passe au pied la plus bizarre de sa carrière ce soir. Il a eu un craquage. Pour un ailier fantôme direct en touche. Voilà. Et c'est rassurant. Ça l'a saoulé, on l'a vu. Oui, parce qu'après, il a mis un tampon. Après, il a mis un tampon. Est-ce qu'on peut pas faire 10 minutes sur la seule erreur de Dupont, vu qu'on fait tout ça sur ses exploits? Faisons 10 minutes sur une erreur, Antoine. Merci de nous offrir ça. J'ai encore été halluciné ce soir quand même par son nombre d'initiatives. C'est incroyable. Il cherche à peser sur les débats de manière. Alors, il fait pas que des trucs incroyables, il fait pas que des Chistera double sauté, mais que ce soit par du pied, par la main, il a une capacité à se montrer, à oser, qui est quand même. Le premier essai est fou parce que tu es sur un temps, tu es sur une séquence offensive de la France, mais le ballon est ralenti, tu sais plus trop quoi faire. T'as Antoine Dupont qui prend le ballon, qui hésite, qui fait déjà une fête de jeu au pied, ensuite qui l'a fait, mais toi Tissogbe, elle y arrive dans les mains, parfait quoi. Le temps est au ralenti dans ces cas-là. C'est dans ces moments-là où vraiment le talent domine en fait, c'est la vision du jeu, ok.
il peut arrêter le temps. Ouais. Mais la réalisation, sur sa feuille. Parce qu'il le fait tellement de fois, c'est devenu presque un geste à lui aussi, ces petites passes au pied au bord de coller à la ligne d'avantage avec la défense sous pression. Oui, ce qui n'est pas forcément un geste de neuf à la base. Ça lui a valu quelques caramels, si vous vous rappelez, quand la Namibie, sur l'essai de Bielbiaré, il prend un tampon par le centre namibien. Mais là, il le fait, tout le monde presque sait qu'il va le faire, et la passe au pied, elle est parfaite. Hein. Tu ne peux pas défendre cette passe au pied. Donc on se lève et on applaudit. Quoi. Au final. Merci Toto. Voilà. Non, mais après, quand il sort, tu vois que c'est... J'adore Nolan Le Garec, mais c'est vrai que bon, il pèse moins quoi quand même. Après une deuxième mi-temps plus découvue. Normal, oui, effectivement, oui, plus découvue, mais il a une emprise sur le jeu, sur les joueurs qui est le jeu, les joueurs sans équivalence. L'arbitre aussi. C'est ça aussi, c'est que l'emprise, les défenseurs gallois, ils sont tous prévenus, mais tout le monde est prévenu aujourd'hui, nous les journalistes, les adversaires, et pourtant ça passe toujours quoi. Tu vois, il y a des choses, il y a des petits. D'ailleurs, Antoine Dupont joue de plus en plus avec ça, et même quitte à se mettre en danger, il le dit. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il a une faculté maintenant à attendre vraiment le dernier moment, parce qu'on lui met une pression terrible. Il a cette faculté à attendre le dernier moment pour créer du décalage. Du coup, forcément, parce qu'il y a toujours deux défenseurs qui le surveillent et un qui le charge. Mais c'est vrai qu'il se met quand même aussi en péril. On se posait la question dans la rédaction pendant le match. Alors c'est un petit débat parallèle, mais ça concerne aussi Antoine Dupont. Est-ce qu'on se nourrit aussi beaucoup de stats, c'est normal, les hommes ne mentent pas les chiffres. Est-ce qu'on doit rajouter dans la ligne des stats les passes décisives ? Comment vous le... Je sais que le rugby a pris un virage, peut-être sur le modèle du foot. Et à cause d'Antoine Dupont. Si tu te rappelles, c'est un match de Champions Cup où il fait 4 passes décisives et seuls quelques journalistes ou quelques personnes l'avaient remarqué parce que ce sont des choses que tu ne remarques pas vraiment. Des fois, tu es dans ton match. Bien sûr. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, pris en compte. Alors, c'est plus les anglo-saxons avec les try assists qui les notaient vraiment. Nous, on avait moins ce côté-là, nous, de souligner. Alors qu'effectivement, on le souligne en foot, même si, bon, c'est vrai que quand tu es demi-mêlée en rugby, tu as plus de chances de faire des try assists qu'un pilier. Je suis d'accord, mais quand tu tires un corner au foot, tu as plus de chances de faire des passes décisives. C'est comme ça, il y a des postes qui sont faits pour ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça montre quand même une certaine capacité à faire jouer les autres, surtout, ce qui est intéressant. Parce qu'Antoine Dupont, ce soir, n'a pas marqué d'effet. Mais voilà, cette capacité à faire jouer les autres, effectivement, mérite d'être... Messieurs, il faudra jamais aller sur les expected goals. On est bien d'accord. Il y est allé, Fabien Galtier. Je sais, expected mais il en est revenu parce que... Oui. Voilà, ça ne nous a pas qualifié pour une demi-finale de expected points là. Non mais du coup ça vous choquerait pas qu'on ajoute les passes décisives, qu'à la fin de la saison on dise il est le meilleur. L'année dernière, je crois qu'il avait plus d'une passe décisive par match. Ouais, voilà. Et ce serait cette année, ça doit être pareil. C'est quand même quelque chose qu'il aurait ajouté de lui-même dans le rugby, parce que c'est poussé par lui. Après, il y a des neufs, des Aaron Smith, des Gibson Park, tout ça, qui doivent faire d'énormes chiffres fous de passes décisives ou qui ont dû le faire dans leur carrière. Pour le coup, Antoine Dupont, c'est quasiment à tous les matchs où il offre des essais. Oui, les demi-mêlées. Tous les demi-mêlées font pas ce qu'il fait ce soir. La percée de 50 mètres pour Atis Ogbe, pas tous les demi-mêlées la font. Sur la séquence, le premier essai, le deuxième essai de Bielbiaré, ou le premier sur l'aile où il met le petit crochet, il a toujours la mi-temps, c'est la deuxième. Il pousse même Meafou, qui s'attend à qu'il le serve, il le pousse pour lui dire non, la sautée pour Bielbiaré va arriver et il y a essai quoi. Non, mais on le voit quand il prend le ballon, qui temporise, il fait quelques pas de recul, il a des attitudes qui sont uniques. Ça vient peut-être, on a envie de faire le lien avec le 7, mais c'est vrai qu'il a cette capacité à presque arrêter le match quoi. Quand il fait ses petits pas de recul derrière le ruck, des fois on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il va faire. Mais 9 fois sur 10 quand même le choix il est bon. L'exécution elle est bonne. Enfin, il fait tellement flipper tout le monde que les gens les gens attendent un peu quoi, parce que tu te dis que si tu te livres, si tu montes sur lui comme un cabourg, il va te briser les reins et donc du coup oui c'est vrai que ça crée cet effet un peu de gel quoi, de gel temporel, ce nouvel super pouvoir de notre Toto national. Écoute, alors, si t'es gallois, tu as peur de ce qu'il va faire. Si t'es français, tu arrêtes le temps pour voir comment il va te régaler. T'essayes de te pousser, de ne pas le gêner comme Mani Meafou. Et c'est rare aussi qu'il sorte si tôt. Après, le match était fait, mais on l'a vu. Typiquement, malheureusement. Sanction. C'est facile à dire après, mais qu'on l'a mis. Non, mais on se l'est dit avec Vincent, voilà, avec le match qu'il produit. Remplacement sanction. Antoine, t'as pas été bon. À 50e, tu sors. Il a fini avec 4 défenseurs battus.
58 mètres parcourus, donc c'est beaucoup, surtout sur le deuxième essai d'Atsogbe. 4 plaquages, j'ai remanqué. Ouais. Défense, il n'a pas eu à forcer. Après les Gallois, quand Il a mis des bons et il a mis une pression quand même de tous les diables. Il y a aussi une image, je crois que c'est Tompkins qui dégueule le ballon parce que Dupont monte en pointe. Mais c'est juste après sa passe au pied en touche. Je pense qu'il était un peu revanchard. Oui, mais c'est vraiment Tompkins. Je suis persuadé que si tu as 80% d'autres joueurs qui montent sur lui, il se précipite pas autant et il fait peut-être pas en avant. Là, c'était vraiment. Il a joué le ballon vraiment avant de l'impact. C'est vraiment. Il y a Dupont qui monte sur moi, il faut que je me dépêche. En avant. Donc voilà, c'est aussi ça, Dupont. Mais c'est pour ça. Ligne. De quoi? Dupont, troisième ligne. Après, quel poste il peut pas jouer? On va lui dire qu'un deuxième ligne est trop petit. Tu te diras, mais je vais lifter. Talonneur. Je suis sûr qu'il lance bien au talon en plus. Talonneur, Mais bon. Et du coup, on en parle de Romain Ntamack? Oui. Sujet qui fâche en ce moment. Un sujet qui fâche un peu. Qui déçoit, déjà pour lui quand même, parce que il doit s'en vouloir là. Déjà pour lui, il revenait, ça fait 1 an et demi qu'il n'avait pas joué en équipe de France. Il revient jusqu'à la 70e, tout va plutôt bien. Bon, il était sobre, il jouait à sa main, tranquille. Je dirais bien, moi. Il était bien. Un cran encore au-dessus de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Voilà, il fait sa petite passe pour Emilien Gaëton, c'est sa petite choy à 6 du soir. Voilà. Et puis voilà, lui qui est souvent dans le contrôle, qui est souvent en maîtrise de tout, craquage. C'est vrai que c'est pour pas un craquage, mais c'est un geste à la fois aussi incompréhensible que dangereux. Déjà parce que le rouge, inutile. Bon, le rouge, il n'y a pas trop débat. Je pense qu'on est tous d'accord dans le là-dessus. bunker, Il n'y a pas de circonstances atténuantes. C'est que retarder. Et puis, le geste est aussi... Voilà, il y a surtout pour un bon défenseur comme lui, qui a souvent des bonnes... Non, mais il y a un super défenseur qui va souvent bas sur l'homme, qui prend bien. Enfin, moi, c'est un des meilleurs 10... un des meilleurs défenseurs au poste d'ouvreur, quoi. Non, mais je sais pas, c'est vrai. Je sais pas. On est tous... les images sont... puis alors, je crois pas du tout ce que dit Fabien Galtier sur ce qu'il disait à l'antenne après le match. Après, il défend son joueur, c'est qu'on le comprend, mais on n'est pas non plus stupide. Et d'ailleurs, Antoine Dupont le sait parfaitement. Et Antoine Dupont, il n'avait pas du tout ce discours-là juste avant. Dupont qui s'est transformé en avocat un peu. C'est-à-dire, il sait qu'il va prendre, mais il a dit des phrases pour qu'il prenne le moins possible. Parce qu'il sait que s'il prend 4 matchs de suspension, il jouera plus du tournoi. Oui, bien sûr. Mais après, moi, ce que j'ai pas... Fabien Galtier, il nous prend pour des imbéciles en disant « on avait l'impression que Romain se grandissait plutôt qu'il engageait l'épaule. » Non, arrête. On voit au début de l'action, l'épaule, elle est là. Et à la fin de l'action, elle est là. Et la tête de Ben Thomas, le menton, il est sur la clavicule, quoi. Donc non, voilà, on a vu les images. Donc là, non, Romain Ntamack n'est pas en train de se grandir. Il engage l'épaule. Et c'est hyper étonnant venant de la part d'un aussi bon défenseur que lui, quoi. Je sais pas. Il doit s'en vouloir là, oui, mais bon, les faits sont là, quoi. Après, voilà. Heureusement qu'il s'en veut. Si tu fais ça, et puis il a le crunch en tête, il savait qu'il. Oui, c'est que ce soir c'était un galop d'échauffement. Moi, c'était son retour en équipe de France, donc c'était un moment important pour lui. Mais c'était que le tout petit début de l'aventure pour lui dans ce tournoi. Au final, c'est ce qu'on retiendra du match. Ne mentons pas non plus, parce que... De toute façon, demain, je pense que demain, tout le monde ne parlera que de ça. Le bonus offensif, il était en poche à la mi-temps, ils auraient pu arrêter à la 50e, c'est pareil. Zéro surprise par ailleurs, oui. Mais au final, les ailiers avaient mis un doublé, Dupont avait été bon, Aldrit avait confirmé qu'il restait un grand 8, il y avait eu zéro surprise jusque-là dans le match. Oui, donc, et la question, maintenant, c'est qui va y avoir un 10 à Twickenham. On sait que il y a des candidats, il y a Thomas Ramos. Ça va nous occuper pendant une semaine. On sait que beaucoup de monde parle de Mathieu Aybert, même nous, ils nous prennent pour des détracteurs de Mathieu Aybert, tout le monde se trompe. Pas du tout. Comme ça. Mais voilà, qui va y avoir un 10 ? Quel est votre favori ? On mise quand même sur Thomas Ramos, sur ce qu'on a vu à tournée de novembre. Après, aussi. chacun aura sa sensibilité, au-delà même peut-être de. Avant de parler d'information, ou de. Chacun aura sa sensibilité. C'est mettre une pièce sur qui, voilà. Après, parce qu'on va tous jouer au sélectionneur. Moi, demain, je mets Thomas Ramos en 10. Voilà. Thomas Ramos qui, pour moi, aujourd'hui, apporte plus de sécurité au poste, qui a prouvé sur la tournée de novembre qu'il était un 10 de très très haut niveau. Alors, lui, il préfère être en 15, c'est bien. Mais désolé, Thomas, en 10, c'était aussi très très bon. Et aujourd'hui, je suis désolé, Thomas Ramos apporte des garanties en 10 qui pour moi sont aujourd'hui indispensables. Même sans parler dans le jeu, évidemment, même sans parler dans le jeu, en défense, lui, il me rassure plus que Mathieu Jalibert.
Alors après, le risque, les défenseurs de Mathieu Jalibert diront le risque, on le déporte en 15. Oui, certes, effectivement, en 15, qui on met en 15. Mais aujourd'hui, je suis plus rassuré d'avoir Thomas Ramos en 10 et Louis Bielbarré, qui me paraît aujourd'hui le candidat le plus désigné pour jouer en 15 à Twickenham que l'association Jalibert-Ramos. Après, chacun aura sa sensibilité, ses arguments, mais moi demain, Fabien Galtier, je fais ça. L'association Jalibert-Ramos. Bah, si tu mets Jalibert en 10, tu auras Ramos en 15. Voilà. Pour le coup, il faut rappeler que Romain Buros est titulaire à l'arrière contre la Nouvelle-Zélande en novembre, il est blessé. Oui, Léo Barré a subi une commotion la semaine dernière à Vannes. Il fait clairement pas une très bonne saison dans un club qui est en très 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 grande difficulté, même s'il a fait un gros match contre l'Argentine au troisième test. Donc c'est pour ça, est-ce qu'on met la pièce sur Louis Bielbarré à l'arrière, qu'il a aussi joué du coup à Bordeaux et qui a toujours été bon. En plus, il a fini le match ce soir à ce poste-là. Donc je me dis que moi j'y vois un signe aussi peut-être du staff qui a voulu commencer à anticiper un peu cette possibilité. Et moi je vois pas pourquoi Louis Bielbarré pourrait pas assurer l'intérim. Après ce sera en Angleterre. Il sera testé. Avec Stewart qui fait un 95. Voilà. Bon après Freddy Stewart, tu te souviens ce qu'on disait avant Toulouse-Leicester. Oui. On a fait des caisses, machin. Freddy Stewart, c'était Fred. C'était son cousin quoi. C'était pas Freddy Stewart. Donc je sais pas s'il va se réveiller là avec l'Angleterre. Mais on en avait fait des caisses, mais au final, ça avait fait un énorme flop. C'est surtout, il y a Tsogbe qui fait un gros match à l'aile. Tu devrais récupérer Damien Penaud. Non, mais si tu fais sur la politique de l'homme en forme, ça me paraît tellement le trio politique de l'homme en forme, avec le trio Penaud, Bielbarré, Tsogbe pour aller affronter l'Angleterre n'a rien de. Oui, c'est naturel. Tsogbe a gagné sa place. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, Louis Bielbarré, il a quand même un vécu. Il a joué une Coupe du Monde, il est en grande forme. Je pense qu'il a un vécu et de par sa formation de joueur et son vécu de joueur en club. Voilà, pour moi aujourd'hui, il coche toutes les cases même pour être mi-15. Encore une fois, ça sera un vrai défi pour lui. Oui. Ça passera peut-être pas la meilleure après-midi de sa vie. Mais voilà, pour moi, il y a moins de risques, à le mettre en 15 qu'à relancer Mathieu Jalibert comme ça dans un contexte en plus qui serait peut-être même contre-productif pour lui, avec énormément d'attentes, énormément de pression, avec des Anglais qui vont le cibler et le chambrer puissance 10. Par contre, je crois que c'est vraiment le risque est grand quand même. Si vous, je vois quand même Jalibert placé sur le banc. Oui, parce que bien sûr, te couvrir. Ce serait une super remise en route. En plus, ce serait, moi, d'un point de vue managérial, ça serait une super remise en route pour qu'il rejoue avec ce 15 de France, qu'il refasse une semaine vraiment pleine et tout ça, avec un concerné. Et un match sérieux, voilà. Fabien Galtier a quand même attaché une forme de cohérence dans sa gestion d'effectifs. Aujourd'hui, c'est clair, il y a Romain Tamac qui était son numéro 1. Thomas Ramos, qui avait été du coup numéro 1 bis, donc on peut considérer numéro 2 avec la tournée de novembre, et Mathieu Jalibert numéro 3. Au-delà de toutes les polémiques, je pense qu'aujourd'hui il y a une hiérarchie qui est celle-là. Ça me semblerait logique que Thomas Ramos prenne le 10 et que Mathieu Jalibert s'installe sur le banc. Et en cours de match, tu fais rentrer Jalibert en 10, machin, et Thomas Ramos glisse à nouveau vers le poste d'arrière. Ça correspond à la hiérarchie. Ça me paraît naturel. On le souhaite pas, mais si jamais il met Louis Bielbarré à l'arrière et que ça se passe très mal, tu peux aussi vite te retourner, mais replacer Bielbarré à l'arrière, à l'aile, parce que tu dis il va vivre un cauchemar et on va perdre ou ça va très mal se passer. Vite retourner ta veste, on va dire à la. Oui, voilà. Mathieu Jalibert, c'est quand même une option effectivement en cours de match. Oui, du coup voilà. Mais voilà, donc à voir après les enseignements en début de semaine, on le saura vite. Bah oui, je pense que ça va aller vite. Comme dirait Fabien Galtier, vous venez à l'entraînement, vous voyez les numéros. Les chasubles. Là aussi, Bielbarré, il a un côté un peu Ramos, aussi l'envie de relancer. On sait que pendant longtemps, Ramos a été un peu freiné, bridé par le projet de jeu Fabien Galtier. Là, en ce moment, il relance beaucoup plus avec l'équipe de France. On se dit, on sait que Bielbarré n'aura pas de mal à faire ça aussi. Oui. Après, attention, face à l'Angleterre, je pense que ce sera un match beaucoup plus stratégique et il faudra que Louis Bielbarré soit juste dans ses interventions, notamment en ayant recours au jeu au pied. Voilà. Parce que les Anglais, ils sont certes, leurs clubs sont vraiment pas en grande forme. Bon, on verra ce que ça va donner sur leur test contre l'Irlande. Le savoir. Les Anglais, ils commencent par l'Irlande et la France. Donc ils vont vite être fixés. Le décor va être planté assez rapidement. Si tu passes les deux, c'est vrai que tu fais référence à leur tournée de novembre.
Aujourd'hui, je pense que la meilleure raison d'espérer quand tu es un supporter anglais, effectivement, tes clubs, ils te dépriment. Ouais. Ta sélection, elle te frustre plus qu'elle te déprime. Ils, ils doivent battre les Blacks, concrètement. Ils ont deux pénalités à la fin qui manquent. Ils doivent battre l'Australie. Il y a cette dernière action incroyable, rocambolesque. Sur le match, ils doivent gagner. Le seul match où ça me fait vraiment, c'est celui-africain. Effectivement. Ils n'existent pas. Mais voilà, au final, s'ils battent quand même la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ce qui aurait dû être le cas, on n'en parlerait pas de la même manière aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, et puis, pour un peu revenir à Jalibert, avec voilà, Ntama qui devrait pas jouer l'Angleterre, s'il n'est pas dans les 23. Oui, alors, là pour le coup, c'est un vrai coup dur, effectivement. Ça donnerait vraiment du gramme à ceux qui pensent qu'il y a un problème les complotistes, ou peut-être les défenseurs de Jalibert. J'avoue que moi, personnellement, si Jalibert, alors quel que soit son numéro dans le dos, s'il n'est pas dans les 23 et que tu n'as pas Ntama. Oui, ça ressemblera un peu à une fonction. Surtout, tu mets qui là? Tu l'as dit tout à l'heure, Léo Barré a une commotion. Enfin bon, après, Léo Barré, normalement, il a arrêté qu'une semaine. Hein. Oui. C'est la commotion. Après, mais il peut. Alors, c'est soit il choisit un 10 qui peut faire 15, Jalibert, soit il choisit un 15 qui peut faire 10. Léo Barré. Mais bon, ce serait quand même pas un très bon message envoyé. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, quoi. Tu couperais encore le cordon entre Jalibert et l'équipe de France. Ouais. Et quand même, on aimerait un peu le revoir. Parce que c'est naturel, ce serait une bonne remise. Puis sur la forme du moment, quand même, Mathieu Jalibert, il a des années-lumière de Léo Barré. Si on va par là, avec Bordeaux. Oui, bien sûr. Donc voilà, à voir. Messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué ensuite dans ce match? Un joueur que vous voulez. On n'a pas du tout parlé des centres. Non, on n'en a pas parlé. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé Pierre-Louis Barassi intéressant. J'ai bien aimé ses. Il y a quelques scories, hein, mais bon, ça arrive, notamment cette passe qu'il fait pas et qui subit un plaquage d'un Gallois en première mi-temps, le ballon lui fait exploser le ballon. C'est dommage parce qu'il avait un partenaire à sa droite. Mais moi, j'ai aimé ses interventions, notamment quelques courses tranchantes. Je me souviens aussi d'un contre-ruck, intéressant. Et j'ai trouvé avec du punch, voilà. Face à côté d'un Yoram Moefana qui a été sérieux en défense. 17 plaquages quand même. Ok, mais je suis désolé, je trouve qu'il apporte pas grand chose en attaque. Je trouve ça. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudra revoir le match. Peut-être que c'est aussi des faits de jeu parce qu'on le saute souvent parce que forcément quand t'as Dupont qui sert tout le temps ses ailiers, coup de pied à gauche, coup de pied à droite, les centres ont un peu de mal à exister et c'est vrai parce qu'on n'a pas énormément vu non plus Pierre-Louis Barassi, mais je l'ai trouvé que lui, au moins, il s'est signalé par des courses tranchantes, quoi. Moi, Yoram Moefana, on m'en parle depuis des années comme le phénomène physique, machin, le mec. Et puis en plus, surtout qu'on le voit avec l'UBB. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, hein, pas du tout. À l'UBB, on le bade. Il est excellent en club, mais je suis désolé, il y a un truc en équipe de France. Il n'apporte pas. Il n'arrive pas assez, à se libérer Je sais pas, il n'arrive pas à se libérer. Est-ce qu'il n'est pas sacrifié aussi dans le projet de jeu? Parce que après, il y a un moment, il faut venir se proposer aussi. Je suis d'accord. Simon l'a dit, c'est vrai qu'il a été beaucoup sauté aujourd'hui ou utilisé en l'heure. Enfin, voilà, il y a énormément de jeux dans le dos aussi parce qu'on savait qu'on pouvait déborder rapidement ces Gallois. Mais à un moment, il faut venir se proposer. Je veux dire, si à un moment il y a des bonnes courses, s'il y a des bons appels. Tu seras servi. Antoine Dupont, Thomas Ramos, Romain Tamac, des mecs qui connaissent le rugby dans cette équipe, il y en a quand même plusieurs. Mais c'est vrai que moi, cette discrétion offensive, et discrétion c'est peut-être un peu faible, ça m'interpelle. C'est un joueur qui a 30 sélections, qui donne des garanties, mais qui n'arrive pas à passer qui bute pour moi sur une marche, qui n'arrive pas à passer un cap. Si on veut vraiment que ça devienne une pierre angulaire de notre jeu offensif, il va falloir à un moment qu'il hausse le curseur à ce niveau-là. Par exemple, être sobre, être fiable, c'est bien. Qu'est-ce que faisait Jonathan Danty, qui est un peu dans le même style, que ne fait pas Yoram Moefana? Jonathan Danty, il prend le ballon. Il gagnait des mètres au plaquage, il grattait des ballons. Après, il avait. Danty, après, c'est un centre quand même assez atypique quand même. Mais Jonathan Danty, et puis pour moi, il avait quand même. Il allait moins vite évidemment, mais il apportait quand même un punch, au moins dans sa manière, dans son langage corporel. Il apportait du punch. Yoram Moefana, je trouve qu'il allait chercher les ballons. Alors qu'on sait que c'est un joueur gazé, je trouve qu'il apporte trop peu ce punch. Il n'est pas assez menaçant pour la défense adverse. Surtout que quand tu le vois aussi performant avec l'UBB et tu le vois éteint avec l'équipe de France, et comme disait Vincent, il a 30 sélections, mais moi j'ai pas l'impression qu'il a 30 sélections. J'ai l'impression que c'est l'éternel joueur qui arrive, qui découvre
Ça va être son moment, ça va être son moment, ça va être son moment. Au bout d'un moment, c'est quand tu vois qu'il y a des joueurs qui ont bien moins de sélection et qui s'expriment beaucoup plus. Moi, je me dis, je sais pas, il y a... un joueur comme Emilien Gaëton, je trouve qu'il se lâche plus offensivement. Alors que ça reste un joueur de système. Emilien Gaëton, c'est pas Sonny Bill Williams qui prend le ballon et qui fait des arabesques. Ça reste un joueur de système qui s'intègre, qui défend, qui plaque, qui gratte, qui contre-ruck. Qui intervient. Mais voilà, je trouve qu'il est plus je trouve qu'il se libère plus offensivement. Alors qu'il y aura Moefana. En plus, je comprends pas, parce que c'est même pas un problème de confiance. On lui fait confiance. Je veux dire, s'il a il est maintenu encore. Il est tout le temps là. C'est vrai qu'en plus, il a eu la chance d'avoir un peu moins de concurrence avec les soucis de Jonathan Danty ou de Gaël Ficou, tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans le mix. Il est tout le temps là. Quand on voit Emilien Gaëton qui a fait les allers-retours à Marcoussis, on lui donne un morceau de match, on l'enlève, on le prend à une tournée, on le réenlève et tout ça. Bon, après, c'est le jeu de l'équipe de France. Hein. Je critique pas. Personne n'est installé. Il n'y a pas de souci. Mais quand on voit à quel point Emilien Gaëton est capable d'optimiser ses bouts de match avec l'équipe de France et enfin entrer dans la rotation alors qu'il est à un poste quand même hyper concurrentiel, moi je suis désolé, je suis hyper frustré il y aura Moefana. Moefana, je regarde juste les stats. Bon, les plaquages, j'ai dit. 26 mètres parcourus, un défenseur battu. Après, c'est vrai que le niveau par rapport à ce qu'il a à Bordeaux, oui, il y a une différence. Mais il devrait les dévorer, les Watkins et les machins. Il a pété le genou quand même. Oui, il a pété le genou, mais il devrait les dévorer. Je sais pas, il devrait prendre le ballon il les mange en club là. Pourquoi il les mange pas en équipe de France? Je comprends pas. Ouais, après à voir si c'est un blocage dans le plan de jeu, à voir. Il y a sûrement plusieurs explications, mais c'est vrai que cette 30 sélection, il y a toujours cette frustration et j'ai presque l'impression que c'est à l'aile qu'il a fait ses meilleurs matchs. Est-ce que les internautes sont pas d'accord avec vous, je vous le dis, mais après... Ils sont pas d'accord avec nous? Non. Ah ok, tant mieux. Non, mais tant mieux, je sais pas, après, oui... Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a beaucoup de réactions. Beaucoup d'insultes. Non, il y en a quelques-uns qui sont un peu d'accord par rapport à cette différence entre Bordeaux et l'équipe de France. Bon, c'est normal. Non, il n'y a pas que des messages gentils, il n'y a pas d'insultes, je vous rassure. J'ai l'impression qu'on a perdu du monde sur le chat. On a des Twitchers bordelais avec nous. Oui, voilà. Mais c'est la double lame, j'ai c'est normal qu'il y ait des gens pas d'accord. Souvent, ceux qui commentent, c'est des gens pas d'accord. Bon, c'est normal, j'ai rien contre eux. C'est normal qui n'arrivent pas à l'heure. C'est normal, mais moi je ne demande qu'une chose, c'est que Yoram Moefana me marche sur tout le monde en équipe de France. Voilà, c'est la seule chose que je demande, juste qu'il exploite son potentiel incroyable, qu'il nous montre tous les week-ends avec l'UBB et qu'il nous montre ça en équipe de France. Voilà. C'est un joueur pivot effectivement, mais ça n'empêche pas de faire quelques éclairs de temps en temps. Voilà. Oui, pas de souci. Effectivement, on ne lui demande pas de traverser le terrain 10 fois par match. Donc. Vous en êtes habitué, dès qu'on parle d'un joueur pas très en bière, on a l'impression qu'on le déteste. Bon, pas vraiment du coup, on n'a rien contre Yoram Moefana. Non, de toute façon, c'est pas nous qui faisons l'équipe. C'est pas nous qui faisons l'équipe à l'arrivée, donc au final. Non, puis bon, c'est pas non plus dramatique pour sa carrière. Il n'y a aucun doute que Yoram Moefana débutera contre l'Angleterre s'il y a pas de problème. Oui, il y a pas la paire de centre, c'est Moefana Barassian. Et ça serait une belle occasion pour lui de. Il y a aussi un côté, c'est que personne n'a perdu des points parce que souvent dans des matchs comme ça. Oui, non. Ouais, mais c'est compliqué quand t'es remplaçant, tu vois, des fois. Tu vois, Nolan Le Garec n'a pas fait une entrée folie. Mais aucun, hormis, on en parlait. Cyril Bay, c'est une belle pointe. Chistard décroisé, Gaëton met son essai. La classe, Gaëton, Michael Guillard, intéressant. Après, d'autres entraîneurs. Après, c'est pas facile de regarder des matchs comme ça. Hugo Radou, Oscar Gégou, plutôt neutre. Je vais me regarder les avant du coup. Mais Est-ce que vous avez été surpris? On sait que c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Je ne pas. Voilà, pas. Mais Hugo Radou et Oscar Gégou ont été sifflés quand même par le public français. C'est quelque chose. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Est-ce que ça. Bon. Parce que 65%, non mais je t'en pas, c'est pas des bananes, c'est pas des pots de bananes. Non, mais c'est pas. Il y a rien. Bon, voilà, Hugo Radou et Oscar Gégou ont joué. Bon, nous ça s'arrête là sur l'analyse. Il y a le sondage qui est tombé ce matin, 65% des gens qui voulaient tourner la page. Donc c'est. La majorité veut tourner la page, 35% du coup ne veut pas tourner la page. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu des sifflets, s'il y a un tiers des gens sondés qui... J'ai l'impression qu'il y en avait plus pour Gégou qu'Oradou, mais Oradou est rentré dans un changement avec 6 joueurs. Bien sûr, 6 joueurs. Donc en fait ça a sifflé au nom d'Hugo Oradou au micro. Où peut-être beaucoup de monde s'est aperçu en fait qu'Hugo Oradou, Oscar Gégou est rentré tout seul. Donc là il a foulé 50 mètres, voilà. En plus la touche était de l'autre côté. Ouais, cadeau. Bon voilà, on a vraiment entendu les sifflets pour Gégou, moins pour Oradou. Bon, les deux ont été sifflés, donc c'est ce qu'on retiendra. Mais bon,
Après, voilà, c'est. Moi, je vais redire ce que j'ai dit. On aurait pu s'éviter une polémique. Voilà. Oui. Aujourd'hui, t'aurais pu les rappeler plus tard sur une tournée. À l'étranger, alors pas forcément en Nouvelle-Zélande, j'en sais rien, mais sur une tournée à l'étranger, là où il n'y aurait pas eu de sifflet, là où il y aurait eu d'autres sujets à traiter. Moi, je trouve que le staff du 15 de France a prêté le flanc à la critique, alors que, voilà, en plus, bon, on est d'accord pour dire qu'Oscar Giroud, il est incroyable avec La Rochelle et que c'est un excellent joueur. Ce soir, bon, il n'a pas eu beaucoup de temps, il ne s'est pas trop exprimé non plus. C'est pas trop un match pour lui en plus. C'est un peu... Quand l'équipe France a beaucoup le ballon, ce sont des joueurs qu'on voit moins. C'est normal, comme un François Cross ou... Après, moi, je trouve oui, qu'il est tellement rapide et tellement, oui, non, mais il a telle qualité, c'est un peu dans un match, tu as 30-0, donc forcément t'en as. Oui, puis là, on disait, la deuxième mi-temps tellement décousu que oui, c'est mis à part sur 2-3, oui. Difficile, tu retournes. À la fin du match, c'est un faux rythme complet. Après, faut pas, on veut pas tomber dans le truc. Enfin, c'est facile de le dire par après, ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, quoi? Voilà, t'as eu des sifflets dans le stade de France. On en revient à parler de ça. Et du coup, on a fait des papiers dessus, donc en fait, la polémique, elle est toujours là, quoi. Et c'était facile de l'éviter. Voilà. Voilà, c'était pour le petite parenthèse. Oui, messieurs, on va un peu se pencher vers l'Angleterre quand même. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y en a qui veulent parler un peu du projet de jeu de l'équipe de France. Bon, est-ce que sur ce match, on peut vraiment le voir? Est-ce que ce match, par exemple, l'équipe de France, il y a 2 ans, qui voulait faire la dépossession à mort, on aurait quand même fait ce soir? Je suis pas sûr, parce que c'est une équipe aussi faible. Non, bon, la possession, c'est pas compliqué, c'est 50-50. Donc là, il n'y a pas de... C'est 50% et 50% qui sont pas du tout les mêmes. Si vous regardez, Bordeaux et Toulouse ont très peu de possession en top 14. Mais en même temps, les Gallois, ils ont fait des actions de 3 minutes. Parce que quand tu marques plus vite, oui, voilà. Les Gallois, ils ont fait des séquences, même Mathieu Lartois à la fin le disait, ils peuvent jouer jusqu'à lundi, ils marqueront pas. Ils étaient sur leur ligne médiane, ils se faisaient des passes pour pas être ridicule jusqu'au bout. Bon, les Français, il y avait 3 passes, Dupont, il y avait ça. Capacité, oui, voilà. Tu as moins de possession. Donc il faut aussi nuancer. Mais voilà, on peut pas, c'est ce qu'on dit, on peut pas tirer trop d'enseignements sur le jeu pur et dur sur ce match. Il y a des individualités qui ressortent, ok. Sur le jeu, il y a toujours cette arme fatale et presque létale maintenant du pied comme construction du jeu offensif. Alors en novembre, ce qui nous avait sauvé, c'était les coups de pied, les jeux au pied à suivre là, avec Lubel Barré dans le rôle du chasseur. Et là aujourd'hui, voilà, il y a eu au moins 2 essais comme ça sur des passes au pied quand même. Et c'est vrai que c'est vraiment une arme aujourd'hui, aussi parce que les Gallois montaient vite, nous agressaient. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette, je pense que les Anglais ils vont le potasser un maximum. Mais il y a vraiment Lubel Barré a 2 doigts de marquer aussi un essai sur une passe au pied d'Antoine Dupont. Et il y a 2 essais sur passe au pied. Il y en a 2 qui ont été loupés. Bon, on en parlait de Dupont à personne. Il y a aussi Romain Tamac pour être Sogbe où le ballon va direct en ballon mort. Donc il y avait vraiment une volonté, je pense, c'était une analyse aussi à la vidéo, que les ailiers allaient resserrer, mais il y aura une volonté de... Après, quand tu domines autant physiquement au centre du terrain, tu resserres la défense. Et voilà, je pense que le plan de jeu, quand tu arrives dans la zone de marque, c'est d'agresser au centre du terrain, et puis attendre qu'il y ait un ailier qui décroche pour ensuite aller chercher les ailes. Mais ouais, clairement, c'est une vraie... cette équipe de France, depuis la prise de fonction de Galtier, il y a eu effectivement des petits courants, moments de possession, des possessions. Ça reste quand même très pragmatique, j'ai envie de dire. Oui, ça s'adapte. Ça reste très pragmatique, oui, voilà. Il y a quand même effectivement souvent eu de la dépossession, mais voilà, ça reste très pragmatique. Quand il y a un bon coup à jouer, les mecs, en plus, ils ont les qualités pour le jouer, ils jouent. Après, voilà, on joue les ballons dans les 22 adverses. Et le reste du temps, voilà, on occupe et on commence par tabasser devant et on écarte. Et puis, ça reste quand même. Et puis il faut prendre aussi en compte l'adversaire. Je sais pas si on sera capable de mettre en place un jeu de possession contre l'Irlande, dont on sait qu'elle, par contre, elle a besoin du ballon. Elle va te le monopoliser, donc tu t'adaptes aussi à ce qu'il y a en face. Le rugby français, traditionnellement, n'est pas un jeu de possession à répéter 25 séquences. Je n'ai pas l'impression que c'est aujourd'hui qu'on va commencer à jouer comme ça. Et on n'a peut-être pas intérêt. C'est pas comme ça qu'on gagne nos matchs. Oui. Et ça sera beaucoup plus stratégique à Twickenham, ça c'est une évidence. Oui. On va se regarder un peu, on va jauger, on va se tester dans les airs. Il y a aussi de la dépossession involontaire quand tu joues le All Black et que pendant 35 minutes tu vois pas le ballon. Là c'était pas de la dépossession, c'est pas une volonté de dépossession, t'es peut-être dépossédé. T'es dépossédé. Par le All Black. Dépossédé. Après, mais t'as quand même gagné. Ils sont vraiment forts au rugby.
Voilà. Oui, voilà, qui sont vraiment forts. Les Gallois, bon, 13e défaite d'affilée. Ils sont moins forts au rugby. Ceci dit, Ils sont voilà. moins Et forts. les Gallois qui ont un calendrier, qui ont le pire calendrier possible. Ils se déplacent en Italie, là, donc là, ils vont être déplacent- fixés. Hein. Non, mais ils ont quand même Ça déjà va être un leur, déplacement de réception. Déjà, bon, l'équipe Et est ils pas là. reçoivent l'Angleterre et l'Irlande. Angleterre et Irlande à la maison. Ah, la Bon. vache, Oui, ça va chialer à Cardiff. Bon, l'Italie, Pays de Galles, on va pas se mentir. Si les Bah, ils Gallois sont perdent là-bas, solidaires, ils vont ouais. tout droit vers la cuillère de bois. Non, C'est ouais, ce qu'ils sont devenus, quoi. C'est de se dire, surtout ne loupons pas le match Ouais. contre l'Italie. Parce que si on match le match contre l'Italie, on y va tout droit. Ouais, pour eux, c'est leur finale, mais aujourd'hui, c'est malheureux à dire. Ils doivent être malheureux, être malheureux, mais c'est leur réalité du moment. Oui, et s'ils finissent 5e, ce sera presque un bon tournoi. C'est horrible à dire. Hein. Voilà, c'est bien. Bah, moi, George North me disait une victoire, faire mieux que premier objectif, faire mieux que l'année dernière. Une On va victoire, pas faire pire. ce serait top. Il y aura genre- 2 victoires inespérées. D'accord. 2 victoires inespérées. Bon, bah là, ça c'est. Une victoire contre mal, l'Angleterre, là, mais- c'est. Ouais, voilà. Là, c'est open bar Ouais, sur. là, sur victoire contre Châtelain l'Angleterre, là, Street. voilà, on fait tout péter. on les perd. Ouais, bon, et messieurs, Ouais, juste Gatland, en pour- slip. pour terminer, un petit moment prono pour demain. Écosse-Italie, Irlande-Angleterre. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Moi, je vois l'Écosse. N'hésitez Je pas vois dans le chat l'Écosse. aussi, si Je vous vois voulez l'Écosse se faire quand même accrocher par l'Italie. Je Ouais, vois un petit ouais, 30 à moi 20. aussi, Tu vois. Et Ouais. l'Irlande, Angleterre. Ouais, je vois quand même. Ouais, plus 15 Irlande quand même. je vois. Plus 15, parce que Ouais. beaucoup de monde voit l'Angleterre gagner. Exactement. J'avoue C'est- que l'Irlande, je les vois gagner aussi. C'est un peu par esprit de contradiction, je dis ça. Mais, Mais non, mais je vois quand même l'Irlande gagner. C'est ouais. bien de le reconnaître. Ouais. Moi, je dirais, ouais, un peu dans le même esprit que Vincent sur Écosse-Italie. Je pense que l'Italie peut nous surprendre. Ouais, un match avec beaucoup d'essais aussi. Ouais, c'est ça, 30-27, un truc comme ça. En Ah oui, faveur de c'est- l'Écosse. serré. En faveur de l'Écosse quand même. Même si cette équipe d'Écosse, ils ont perdu gros avec Tuipulotu. Ouais. Tuipulotu. Ils ont récupéré Van der Merwe quand même. Ouais, Ils qui ont t'a gagné. échappé. Ils bon, ils l'ont mis. Merve, mais alors au centre sans du Tuipulotu, terrain, oui, c'est vrai que moi, là, c'est- j'avais assisté à Glasgow Racing en Coupe d'Europe. Tuipulotu, il leur avait marché Ouais. dessus, mais alors. Et puis la doublette avec John, ça marche tellement bien. Il était Oui, j'ai- vraiment une doublette hyper complémentaire. Enfin bon, on les connaît. Il y a, hein, il y a depuis beaucoup de monde qui le marche temps sur le qu'ils sont, Racing qui sont cette là. saison. Soit. En plus, c'était une paire de centres expérimentales. Balle perdue. Henri Chavancy, Tristan Teder. C'était le passé, c'était le Racing de Stuart Lancaster. C'était voilà, c'est ça. Ah, pardon. ouais. C'était La, l'ancien. la page est déjà tournée. C'était l'ancien. Voilà. On verra le Racing de Patrice Colazo, ce que ça donnera face à Tuipulotu s'il le croise. le à New Chelsea, One. non, même Voilà. Et donc ouais, c'est une grosse perte pour eux. Et puis ouais, puis je sais pas, cette équipe d'Italie là, quand on voit Trevis qui carbure Mmh. bien et tout ça. Tu parles de l'Italie qui a fait match nul en France lors du dernier tournoi. Ah, Ouais, aussi, c'est ouais. ça, ouais. Il y avait la pénalité de la gagne qui est sur le poteau. Le calvaire. Ils avaient raté que leur mondial, c'est dommage pour eux. Ah bah j'y étais mon pote, on a tellement bossé dans le stade qu'on a failli rester dans ce stade Pierre Mauroy. On ne trouvait plus la sortie, on a dû mettre une demi-heure ou 45 minutes à sortir, c'était l'enfer, ouais. Quel sens Et du le sacrifice. lendemain, à l'aéroport, on avait croisé Paolo Garbisi, mon pauvre. Il était encore mais inconsolable, tout seul, il allait prendre son avion. T'avais en plus à cette époque-là, il était à Montpellier. Moi je suis Montpellier au quotidien. T'avais envie d'aller lui donner un hug quoi, un câlin. Il allait partir à Toulon d'ailleurs. hein. Oui, il allait partir à je sais Toulon, plus, ouais. c'était C'est le moment où il est parti à Toulon. C'était le Après, moment de- où il partait à Toulon. Tu peux lui dire merci aussi en tant que Français. Tellement Oui, en tant que triste. Français, oui. Bah oui, bien sûr. Parce que bon voilà. Et l'Irlande alors tu vois Après, l'Irlande gagner aussi on est français, ok, mais on sait aussi être critique envers nous-mêmes. Ah mais bien Quand sûr. tu fais un match comme ça, Oui. Mérite de le je suis perdre. désolé, on mérite de le perdre. Et puis, tu sais, à la limite, ça aurait filé un bon coup de pied dans la. dans Ah, la ça l'avait fourmilière. filé parce qu'après il a Oui, fait oui. beaucoup de choses Voilà. Galtier pour aller au Pays de Mais Galles. tu sais, tant Déjà, qu'à ce tant Pays de qu'à Galles faire, qui nous- autant récompenser ceux nous qui a l'ont sauvés. vraiment mérité, quoi. Bref. L'Irlande aussi. Tu crois pas aux Anglais? Irlande, alors là, Irlande, je sais pas, Ah, parce que c'est chaud, l'Irlande, moi, elle m'a ouais. plutôt déçu sur les Oui. tests de novembre. Et l'Angleterre, ouais, bah, ils ont pas du tout le même bilan, mais les bilans sont hyper trompeurs, quoi. Et je sais pas, vraiment, Jusqu'à 17h45 Angleterre. pour répondre. Ça va faire long l'émission. Ouais, vas-y. 17h44 c'est. Non, mais alors, l'Irlande, mais plus 5, je sais pas. Je vois pas un immense écart. D'accord. Je sais pas. Au moins que. Il y a une question aussi qui est revenue souvent. Est-ce que ça remet en cause aussi la présence du Pays de Galles dans le tournoi? Voilà, comme ça je vous le lance. Bah, c'est un supporter géorgien. Je pense qu'il non, 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 C'est Question un de travail. Bill ici. qui nous envoie de. C'est un travail, il peut pas écrire sur le. Ah, est-ce que ça remet en cause, j'ai envie de dire, le modèle du tournoi qui est pas gravé dans le marbre, il y a rien gravé dans le marbre, mais
que les décideurs, décideurs veulent grève dans le marbre. Voilà, il y a un moment, il y aura jamais. Enfin, dans l'état actuel des choses, il n'y aura jamais rien qui remettra en cause la place d'une équipe. Et d'un côté, j'ai envie de dire. Je peux comprendre qu'on ne veuille pas toucher à ce tournoi et on dit c'est pas grave, aujourd'hui les Gallois ils sont effectivement dans la galère, mais qui dit que dans 5 ans ou dans 10 ans ils ne redeviendront pas des prétendants. On a aussi beaucoup parlé quand c'était l'Italie qui enchaînait les cuillères de bois. Oui. S'ils enchaînent une deuxième cuillère de bois d'affilée, la question va se poser de manière logique. Est-ce que la réponse c'est oui, il faut changer le pays par la Géorgie? Je ne le pense pas, mais la question va se poser. C'est normal. Oui, va noircir des pages et surtout après les derniers résultats entre le Pays de Galles et la Géorgie. Oui. La Géorgie a gagné au Pays de Galles. Après, on a aussi gagné. Mais c'est vrai que c'est malheureusement l'Afrique du Sud dans le tournoi destination. Malheureusement, le tournoi n'est pas une méritocratie, c'est Coupe d'Europe des champions. C'est une compétition sur invitation et. Ouais. Moi j'ai envie de dire presque qu'il faudrait presque que les Gallois arrivent, enfin que les Géorgiens arrivent en plus quoi. Et tant mieux. On a 7 nations. Cette nation ça tombe un peu moins bien. Et l'Afrique du Sud, hein, parce qu'ils sont en galère. Ça fait, après, et puis l'Argentine. Vaut mieux mettre l'Afrique du Sud avec la Géorgie, ça fait 8, ça fait 4 matchs par week-end, sinon t'as toujours une équipe qui se repose. Exempt c'est chiant quand même, ça fait un peu amateur. Tournoi des 8 nations. Le week-end où sera la France, exempté, on va s'ennuyer. Non mais je sais pas. Non mais oui, après pour revenir, le format de ce tournoi est. Moi je le trouve bien, puis à l'heure où on a créé une Coupe d'Europe des Champions Cup. Oui, il y a tellement de choses qui font que de changer, moi je sais pas. Des Coupes du monde des clubs. C'est pas parce que le Pays de Galles va faire 2, vos 3, 4, 5 cuillères de bois, bah ouais, ils sont en galère. Je vois pas. Je suis assez d'accord avec Simon. On change tout le temps, toutes les compétitions. Il y a des Coupes du monde des clubs, des League Nations Cup, des Autumn Nations Cup. T'as vu ce qu'il y a? Le tournoi, c'est sacré. La Coupe du monde des clubs, là, sans déconner. Le tournoi, c'est sacré. Déjà, le calendrier international est un sac de nœuds. Donc, on va pas rajouter, je trouve. Moi, je pense que ce serait pas un super choix. Bon, désolé. David Nignashvili. Désolé, David. Désolé. Enfin, c'est. Ah bah après, oui, on n'est pas décideur. Après, je pense qu'on en est très loin. Oui, on n'est pas décideur. Déjà, attendons la fin du tournoi. Bon. Si on intègre la Géorgie entre la première et la deuxième journée, c'est chiant. C'est le bordel. Le rugby, on est capable. On met des règles en cours de saison. Après, il faudrait que la Géorgie se remette un peu. On les a juste pas mis au classement, ils étaient exemptés. Mais il faudrait aussi que la Géorgie se remette un peu à performer, quoi. Parce qu'ils ont été un peu. Ils ont eu une vraie hype, mais tout ça. Ils ont gagné le tournoi pour la 38e fois consécutive contre l'Allemagne. Moi, je comprends que les Géorgiens, c'est un peu déprimant. Ils sont dans un entre-deux c'est terrible. qui doit pas être facile à lire. Oui. Mais bon. C'est ainsi, c'est impitoyable. Ouais, du coup, on suivra le Pays de Galles contre l'Italie la semaine prochaine à Rome. Attention quand même. J'ai vraie grosse affiche du tournoi, sans déconner. Ah oui, là. Parce que tout le monde va vouloir le voir ce match. Et on va le voir. On va le voir et on aimerait tous aller le voir aussi à Rome. On serait pas trop mal. Ah bonbon. Pire. Ce serait pas trop mal un tribune Italie Pays de Galles. Mais bon, c'est comme ça. On aura d'autres missions. Tu vas sur le match de Groyer, toi? Non, c'est doublon. Je peux pas. Je suis genre protégé moi. Genre protégé. Élite. Ils ont reçu la liste là. Ou soit je suis relâché mercredi, soit je suis réserviste. Mais bon, on le saura que. Ou Andy, ça à Twickenham, mais je me sens pas trop. Comme Mathieu Jalibert, tu fais pas l'unanimité. Voilà, je fais imiter. T'es clivant. Je l'espère sur indifférent, c'est ce qu'on dit toujours. C'est le plus important. Les stars, quoi. Bon, merci, messieurs. Merci à toi. Merci Vincent. Merci. Alors, désolé au Bordelais qu'on aura froissé aussi. Est-ce qu'on doit remercier Vincent ou le micro qui a tenu au final? Le micro a tenu finalement. En fait, le micro, il a fait un match avec l'équipe de France, un faux rythme en début de l'émission, puis il s'est remis dans le chemin. Voilà, avec l'entrée d'Ashraf. Voilà, l'entrée d'Ashraf qui a été aussi belle que celle de Gaëton. Bravo. Bon, mais merci Ashraf pour la régie, bien évidemment. On changera le micro quand même, hein? Oui, voilà. Bon. Parce qu'on va pas faire 2 émissions comme ça. On va se mentir. Bon voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bien sûr, kick-off jeudi prochain, via Middle mercredi, et du coup la 3e mi-temps après l'Angleterre-France, bien évidemment. Bien sûr. Et aussi le débrief. Alors le débrief de la compo sera dans kick-off, je pense, parce que c'est jeudi la compo. Donc la mercredi dans via Middle, on ne l'aura pas, mais on aura déjà des enseignements pour qui c'est qui jouera à l'arrière ou en 10. Merci messieurs. Allez sur Rugbyrama, il y a plein d'articles forcément sur l'équipe de France, il y en aura plein demain, il y aura les matchs aussi. On a parlé Écosse-Italie et Irlande-Angleterre. Merci à tous, à la semaine prochaine, ciao ciao.